Mon plaidoyer, c'est d'abord demander au gouvernement et à la CEI de faire en sorte qu'il y ait des élections inclusives et transparentes en Côte d'Ivoire. Si nous voulons sortir de la spirale de la violence, alors qui n'honore personne ni notre pays, il faut savoir partir. Merci d'abord, je voudrais profiter de votre occasion pour dire merci à la télévision, c'est audace, hein, dire merci pour avoir pris son temps, pour avoir eu une interview avec moi et à travers vous remercier nos compatriotes qui auront l'amabilité de nous écouter et puis connaître un peu comment nous pensons. De un, je suis Dr Blé Pierre Norlander, président de la SIED depuis 2021 et je suis aussi homme politique, président d'un parti politique, les démocrates, et coordonnateur de l'Alliance des forces démocratiques. Alors, pour la première question, les différentes crises post-électorales et la prise de conscience nous ont permis de nous asseoir pour penser à trouver des solutions pour notre Côte d'Ivoire, notre pays. Alors, il s'agit de quoi? L'avènement du multipartisme depuis 1990 a engendré des situations auxquelles nous n'étions pas préparés. Les violences électorales après une crise, on ne reconnaît pas que oui, celui-là a gagné. Les vainqueurs ne sont pas humbles, les vaincus ne sont pas eux aussi humbles de leur côté, ils ne reconnaissent même pas leurs défaites. Nous sommes rentrés dans cette spirale depuis 1990 jusqu'en 2010. Ça va pour atteindre maintenant le top niveau. Quand arrivé en 2010, mais il y a eu des tueries, il y a eu des morts, il y a eu beaucoup de choses. Cette crise nous a engendré plein de soucis. Il y a eu des gens qui sont partis du pays. Alors, il fallait trouver une solution. Parce qu'on n'a pas continué comme ça à vivre des scènes pareilles. Alors, à chaque élection, les Ivoiriens ont mal au ventre, et c'est là. Mais finalement, il était question de trouver des solutions. Que devons-nous faire? Les partis, bien de bonne volonté, se sont mis ensemble. Et nous avons pensé qu'il fallait aller vers nos populations, leur demander aussi de nous aider. Parce qu'ils en avaient marre. Ils ont même dit dans nos consultations que c'est les hommes politiques qui nous mettent en parole. Sinon, ici, nous, on n'a pas de problème. Les contrées que nous avons visitées, ce sont ces genres de réponses que nous recevions. Alors, il était important d'analyser la situation et trouver le contexte qui était le plus apaisé pour non seulement la Côte d'Ivoire, mais pour le bien-être des populations. On est politique parce qu'on veut se mettre au service de la population et leur créer du bonheur. Ce n'est pas pour les amener à être malheureux. C'est pour le bonheur que nous entrons en politique, le bonheur du peuple que nous entrons en politique. Défendre leurs intérêts, les mettre dans les conditions qu'ils souhaitent pour une meilleure vie. Et donc, ces partis politiques sont réunis et nous avons décidé d'aller vers les populations. Nous avons entendu leurs doléances. Alors, nous avons créé d'abord un groupe ad hoc. Et ce groupe ad hoc est devenu, en 2017, la SIED. La SIED, la concertation interpartie pour des élections démocratiques. Donc, pour mettre la démocratie au devant de nos élections, employer cet outil pour permettre à nos populations d'avoir de l'ancrage démocratique et faire en sorte que ça soit une culture ivoirienne pour permettre aux jeunes générations de vivre cette culture-là dans les années à venir. Donc voilà un peu la motivation. Alors, la dépeinte est simple. Hein? Depuis 1990 jusqu'en 2020, nous avons eu des contextes violents pour nos élections. Et ça ne nous a pas donné la possibilité même de respecter les droits de l'homme. Ils ont été violés. Alors, notre pays, depuis 1960, a encore eu la difficulté d'avoir une alternance.
Jusqu'à ce jour, nous n'avons pas eu d'alternance. Le président Oufoué, premier président de la Côte d'Ivoire, est décédé et l'alternance n'a pas été faite. Après lui est venu le président Bédié, qui a été enlevé par un coup d'État. Pas d'alternance toujours. Après Bédié est venu Gbagbo, le président Gbagbo, il n'y avait pas eu d'alternance. C'était sur un pied de guerre. Après est venu le président Alassane Ouattara en 2010. Comme vous le savez, il y a eu une crise post-électorale. Donc il n'y a pas eu d'alternance depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Mais c'est un problème. Il faut bien que nous allions à l'école de la démocratie qui ne jure que par l'alternance. Donc, il était important pour moi de dire sur cette antenne que l'alternance a manqué à la Côte d'Ivoire. Nous avons eu des contestes violents. Il y a eu de grandes violations des droits de l'homme. Alors, il faut absolument faire une alternance pour grandir la démocratie, pour garantir et grandir la démocratie que nous souhaitons tant. Jamais on a eu cette alternance. Aujourd'hui, ça, ce sont les frais de ce manque d'alternance que nous vivons. Quand on parle de violence post-électorale, mais c'est ça. En fait, c'est le manque de démocratie parce que la démocratie elle-même, c'est l'alternance et puis aussi le respect des droits de l'homme. Donc, il y a tout ça. Alors, il est important de faire en sorte qu'en Côte d'Ivoire, après un scrutin, le vaincu il reconnaît d'abord sa défaite et qu'il appelle le vainqueur, il le félicite. Et après, le vainqueur doit aussi jouer à l'humilité, être humble dans son aspect et appeler aussi même, encourager le vaincu à de nouvelles forces pour l'élection prochaine. Mais c'est ça qu'on veut en Côte d'Ivoire. Et donc, pour moi, il faut d'abord faire de telle sorte que nous ayons une alternance et que on sache désormais reconnaître nos défaites et que nos vainqueurs soient humbles. C'est très important. Donc, une fois ça, c'est bien saisi de tous et que nous avons appris cette bonne leçon de faire prévaloir l'alternance et aussi respecter les résultats des urnes sans autre débat, je crois qu'on aura amorcé notre démocratie tant souhaitée. Une bonne chose d'ailleurs, parce que comme ailleurs en démocratie, ce sont ces choses-là que nous regardons. Dans toutes les démocraties, nous attendons toujours que les choses se passent de façon variée, mais dans la courtoisie. Et donc, pour le dialogue, plutôt, je vais dire le rassemblement que le président Gbagbo a appelé, mais nous attendons les tenants et les aboutissants. Sinon, bon, pour moi, pour ma part, je crois que c'est une bonne chose. C'était un bon départ. Ma préoccupation, c'est d'abord, je fais un plaidoyer auprès de la CEI et du gouvernement, de faire en sorte que nos élections se passent de façon transparente et inclusive. Ça, c'est la première recommandation que je fais. Et je voudrais aussi dire qu'on ne peut pas faire d'élection sans que les protagonistes, ou bien, je veux dire, les candidats, ne puissent pas s'exprimer ou bien faire donner leur projet de société aux populations. Donc, qu'on laisse, mon plaidoyer, c'est d'abord demander au gouvernement et à la CEI de faire en sorte qu'il y ait des élections inclusives et transparentes en Côte d'Ivoire. Okay. Voilà. Pour que chacun puisse jouir de cette démocratie que nous cherchons. On cherche à améliorer les conditions de vie de nos populations, mais ça ne peut pas se faire dans le bruit. Nous avons besoin de paix et puis aussi de tranquillité
quand on va voter, ne pas être à l'affût d'un exode certain ou alors ceci, cela. Donc, il faut absolument que ça soit une élection inclusive et transparente. La CIED voudrait faire un plaidoyer ici encore auprès de la CIE du gouvernement pour les dates de l'enrôlement sur les listes électorales. Il faudrait que ces dates-là soient revues pour que nous ayons le maximum d'Ivoiriens sur la liste électorale. Je propose de 8 mois à 1 an. Ça leur permettra de mettre à l'abri tous ceux qui diront qu'ils n'ont pas eu les pièces pour aller voter, parce que le problème, c'est l'obtention des pièces pour aller faire une carte d'identité qui prend du temps. 1 semaine, 2 semaines, ce n'est pas assez. Alors, s'il y a une possibilité, selon que nos textes sont régis par la loi, s'il y a une possibilité de faire en sorte que nous puissions tirer un peu sur la période d'enrôlement pour permettre à ces personnes-là d'être inscrites sur la liste et avoir une bonne liste, ça serait une bonne chose. Donc ça veut dire, le premier aspect veut dire qu'il y a une nécessité d'une longue période d'enrôlement. Voilà, qui, comme je l'ai dit, de 8 à 1 an. Maintenant, la CIED voudrait faire l'autre plaidoyer sur le découpage électoral. Vous savez que nous avons des zones où il y a, pour le même nombre d'habitants, il n'y a pas le même nombre de députés. C'est de la frustration et c'est un peu pas trop chose. On voulait quand même que les choses soient équilibrées en faisant le découpage, soit le critère de découpage soit pris 70%, la population soit pris en compte à 70%. Ça, c'est mon plaidoyer. C'est une proposition, une recommandation, 70% pour la population. Et on prend aussi 15% pour la superficie et 15% pour les localités. Ça nous fait le 100%, mais avec une proportion assez juste, égalitaire même, si je peux dire. Bon, maintenant, à ça, il faut ajouter que pour la superficie, il y a lieu de faire en sorte que les scrutins uninominaux soient maintenus comme, comment je peux appeler ça, soient maintenus comme le mode de scrutin et scinder les circonscriptions plurinominales existantes. Vous voyez? Alors, c'est à ce prix-là que nous pourrons quand même savoir bien départager les choses. Je prends l'exemple simple, Yopougon, 6 députés, c'est plurinominal. Donc, on peut faire en sorte que nous ayons 4 maires ou bien, je ne sais pas, des circonscriptions là-bas, au lieu de les rassembler en une. On peut avoir 6 circonscriptions là-bas. Alors, différemment, diviser le territoire en plusieurs pour faire les mêmes choses. Donc, il y a ça aussi, c'est une de mes demandes, de mes recommandations, de mon plaidoyer pour cette question-là, parce que le problème de superficie et de population surtout joue beaucoup dans ce que j'appelle les conditions de découpage. Alors si on pouvait le faire comme ça, ça allait aider certaines circonscriptions. Maintenant, faire en sorte que là où on peut avoir 2 députés pour essayer d'arrondir les bouts, ça c'est la dernière préoccupation. Dans les zones où il y a déjà 2 députés avec le même nombre d'habitants pour une zone où il y a 1 député, c'est arrondi la zone encore en 2 députés, donc 2 partout pour le même nombre d'habitants. Ça aussi, c'est la possibilité qu'il y a à prendre pour essayer d'équilibrer les choses. Donc voilà un peu quelques propositions. Il y en a beaucoup, mais pour le peu de temps que nous avons, je pense qu'elles sont importantes pour la CIED. Il faut l'inclusivité.
l'inclusivité, la transparence et le respect des résultats des urnes. Ça, c'est déjà, mais le dernier aspect, c'est l'alternance. Ces 4 critères, pour moi, résument en peu de temps ce que j'appelle démocratie. C'est là où on est inclusif, là où on est là où on est transparent, là où on fait de l'alternance. Ces 3 critères nous donnent plutôt de la démocratie. C'est en démocratie, l'alternance est régulière. Vous voyez, dans les autres démocraties, chaque 10 ans, quand il finit, là, il s'en va. C'est ça. Voilà. Bon, je pense que le gouvernement y travaille et très ardemment. Je pense que d'ici peu, bien très bientôt, nous aurons un dénouement à cette histoire, à ce problème-là précisément. Parce que chacun de nous veut aller vraiment, veut respecter les normes internationales de la démocratie. Donc je pense que le gouvernement y travaille. Et ça prend du temps peut-être, mais nous y arriverons. Une chose consensuelle, c'est possible. Mais elle doit être consensuelle d'abord dans notre approche, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez, la manière de lire les gens, c'est de façon consensuelle. Et les Ivoiriens doivent se dire que ce n'est pas la CEI qui fait gagner les élections. Moi, vraiment, je soutiens fermement cela. Pourquoi? J'ai parcouru, j'ai observé les élections. Il y a eu des bureaux de vote où je suis allé, les militants, soi-disant représentants de certains partis politiques, n'étaient pas présents. Ça se fait. Et c'est ces partis-là qui crient « Oh, tricherie, oh, c'est cela ». Mais ayez vos représentants dans tous les bureaux de vote pour prétendre gagner une élection. Moi, c'est ce que je conseille aux partis politiques. Parce que si nous ne faisons pas ça, nous allons toujours crier à la tricherie. Mais tu n'as pas eu de candidats. Ceux qui ont leurs représentants, mais c'est eux-là qui sont dans les bureaux. Alors, on n'a pas de représentants, tu as quoi pour vérifier? Alors, quand les représentants sont là, le dépouillement est fait de façon claire devant eux. Et c'est eux, ce résultat, qu'ils donnent à leur mandat. Et ce résultat ne peut pas être transformé en coup de chemin jusqu'à l'arrivée de la CEI centrale. Donc, je pense qu'il y a un truc qu'il faut dire à nos amis, aux présidents des partis politiques et aux partis politiques, de faire en sorte que nous ayons des représentants pour leurs candidats, des représentants dans les bureaux de vote. N'oubliez même pas un seul bureau de vote. Partout où l'élection doit se tenir, ayez vos représentants. À ce prix-là, c'est garanti qu'il n'y aura pas de fraude et que les résultats seront sécurisés à travers vos représentants même qui étaient là pour prendre le dépouillement, assister au dépouillement. Je pense qu'il est respecté. Hein. Vous n'avez qu'à prendre, je prends en témoignage l'élection dernière, l'élection locale, là, 2023. Le code a été respecté partout où nous sommes passés. Les violences, vraiment, n'étaient pas celles que nous avions crues. Et il y a eu des témoignages où des gens nous ont dit « Ah, vraiment, après votre passage ici, vraiment, tout le monde s'est rangé. » Je cite, je parle de Bongwanou, par exemple, où les résultats ont été sans problème. Les vaincus ne se sont pas plaints. Les vainqueurs ont pris la victoire et il y a eu vraiment de l'alternance. Et certaines autorités coutumières et locales administratives nous ont félicités dans ces villes-là. Donc, dans toutes les contrées où nous avions des difficultés, foncièrement connues pour la violence,
rien ne s'est passé dans ce point-là. Et ça a été vraiment une réussite. Et je pense que si nous continuons de manière... oui, sur cette lancée, on pourra arriver à pacifier la Côte d'Ivoire d'une manière ou d'une autre. Parce que les gens, de plus en plus, prennent conscience de ce code-là. Ils prennent conscience, ce n'est pas un code, comme on appelle, qui est contraignant, mais moralement, il est contraignant. Et puis, bon, nous y mettons quand même assez de points pour essayer d'arrêter les violences dans la sensibilisation. Et puis, essayer de faire en sorte que le citoyen lambda comprenne le bien fondé de l'élection, dont nous leur donnons aussi les b.a.-ba de comment voter, comment faire pour éviter qu'on soit manipulé aussi. Bon, je pense que ça s'annonce bien. Parce que vous savez, qui aime bien châtie bien, comme on le dit souvent. Mais ça s'annonce bien, mais nous devons davantage sensibiliser nos acteurs politiques, parce que c'est eux le problème. Les populations s'entendent. Hein. Pour eux qu'ils entrent dans la population, c'est eux qui divisent. Donc, d'abord, nous devons faire en sorte que nos acteurs politiques évitent les propos discourtois qui pourraient émailler nos élections, le bon déroulement du processus électoral. Donc, faire en sorte que ceux-là ne puissent pas vraiment aller s'aimer encore d'autres propos. Pour ma part, je reste optimiste en comptant sur la maturité politique des Ivoiriens. Si nous voulons sortir de la spirale de la violence, alors qui n'honore personne ni notre pays, il faut savoir partir. Ah oui! Bon, le président actuel, je pense que ça n'engage que lui-même. Hein. Il est libre, parce que la Constitution lui donne un deuxième mandat. Il est libre d'être candidat ou alors de se retirer et laisser la place à quelqu'un d'autre. Ça, je peux pas, je n'ai rien à dire là-dessus. La seule chose que je souhaite, c'est que nos tests et notre démocratie soient la gagnante. Alors, ce qu'il faut retenir des missions de la CIED, c'est qu'elle développe des mécanismes qui permettent d'avoir le bon déroulement de nos processus électoraux. Alors, c'est pour créer les conditions de la paix, de la tolérance, de la cohésion sociale et du dialogue, vraiment du dialogue, et surtout, hein, je dis bien, surtout du dialogue autour de nos élections. Parce que il n'y a que ces valeurs-là que nous devons prôner pour vivre ensemble. La tolérance, la diversité et la cohésion. Le dialogue, c'est l'arme du plus fort. Nous devons utiliser cette arme pour le bon vivre ensemble. Donc, je pense que c'est ce que nous faisons dans notre parcours de mission pour aider nos populations et même nos politiques aujourd'hui. Nous faisons aussi des formations sur les thèmes ayant trait au processus électoral pour bien former nos militants, les militants des partis membres de la CIED, parce qu'un militant mal formé est un danger pour son parti, pour la communauté et pour le pays. Donc nous veillons au grain pour que ces personnes qui représentent nos partis à l'intérieur comme à Abidjan soient bien formées.